Si aujourd'hui, tu as envie d'entendre que tant que tu travailles bien, tu n'as absolument rien à craindre, quitte immédiatement cette vidéo et va voir autre chose. Parce que la vraie réponse, celle que personne n'ose te donner à la télévision, risque de te perturber. Elle va même te causer un sacré coup de stress. Parce que non, tu n'es absolument pas prêt pour ce qui arrive. Mais c'est précisément ce dont tu as besoin. Être secoué. Ce que je vais te dire dans les prochaines secondes va changer ta perception du travail. Et reste bien jusqu'au bout. Tu vas comprendre pourquoi le plus gros choc économique ne portera pas sur les prix, mais sur le poste que tu occupes actuellement. Les chiffres donnent l'impression que tout va bien. La réalité, c'est que tu es le prochain sur la liste. Tu regardes BFM Business ou lis les journaux. On te dira que le chômage est stable, que l'économie tient bon, que tout va mieux que prévu. Mais dans les bureaux des RH, dans les conseils d'administration, dans les back-office, le plan social est déjà prêt. Les restrictions budgétaires sont décidées des mois à l'avance. Et les licenciements sont déjà en cours. Sauf que toi, tu ne seras au courant qu'au dernier moment. Tu vas te réveiller un matin, badge bloqué, boîte mail désactivée. Et ce jour-là, il sera trop tard. On te fait croire que l'économie se porte bien, mais en 2025, l'économie française est en train de basculer. Croissance faible, inflation persistante, taux d'intérêt à un niveau historiquement haut. Résultat, les entreprises se préparent à amortir le choc. Et elles le font en te licenciant. Et attention, on ne parle pas de McDo ou de l'intérim ici. On parle de licenciements massifs chez Orange, Sanofi, Renault, Doctolib, même dans les cabinets de conseil. Et ce n'est pas une théorie, c'est déjà en cours. Chez Sanofi, 330 postes viennent d'être supprimés en R&D. Chez Renault, 700 intérimaires licenciés sur un seul site, avec 11% de production en moins. Orange a lancé un nouveau plan de gestion des emplois jusqu'en 2027. Et qui dit gestion, dit souvent réduction. Même les cabinets de conseil, réputés intouchables, annulent des missions et licencient discrètement. Quant à Doctolib, sans annonce officielle, des départs stratégiques et des restructurations internes créent un climat de tension. Et toi, tu continues de penser que ton contrat te protège? Petite question, est-ce que tu vois déjà des signes dans ton entreprise? Écris-les en commentaire maintenant. Tu pourrais bien aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. Tu veux savoir pourquoi la situation va encore s'aggraver? Attends le point suivant, parce que ce que tu crois être ton bouclier, c'est précisément ce qui te rend vulnérable. Ton CDI ne vaut plus rien face aux nouvelles règles du jeu. Tu penses qu'il te protège? Que tant que tu travailles bien, tu restes? Faux. Complètement faux. En 2025, le CDI est devenu une illusion de sécurité. Les entreprises françaises ont appris à contourner les règles. Plan de sauvegarde de l'emploi, rupture conventionnelle collective, mutation à l'étranger, externalisation, et le plus insidieux, on t'incite à partir de toi-même. Le pire, c'est que tu le sens venir. Mais tu te dis, non, pas moi, pas maintenant. Mais ce n'est pas ta performance qui est en jeu. C'est ta rentabilité dans leur tableur Excel. Et ce qui se passe, c'est un changement de règles. L'État encourage une flexibilisation encore plus grande de l'emploi. L'IA commence à remplacer certaines tâches. Les salaires stagnent, mais le coût des erreurs, lui, explose. Résultat, ton poste est plus fragile que tu ne le penses. Et tu n'auras aucun avertissement lorsque la décision tombera. Si cela te parle, like cette vidéo. Ça m'aide à diffuser ce message à ceux qui dorment encore. Mais ce n'est pas le plus insidieux. Le plus dangereux, c'est que les indicateurs que tu regardes sont faux. Et c'est ce que tu vas comprendre maintenant dans le troisième point. L'indicateur que tout le monde oublie et qui annonce le pire. Tout le monde parle d'inflation, de l'indice des prix à la consommation, du taux de chômage. Mais personne ne t'explique que ces chiffres sont toujours en retard. Quand tu entends « le chômage est stable », c'est le chômage d'il y a 3 mois. Quand tu entends « la croissance repart », c'est la croissance du trimestre précédent. Et pendant que tu t'endors sur ces indicateurs, le marché de l'emploi s'effondre en silence. Tu vis dans un décalage. Tu prends des décisions aujourd'hui en te basant sur une photo floue du passé. Et c'est exactement pour ça que la plupart des gens se font avoir. Les vraies infos, les vraies tendances, tu ne les vois que quand il est trop tard. Quand les chiffres sont enfin mis à jour et que ton contrat est déjà rompu. Et tu veux que je te dise ce qui est encore plus effrayant que ça? Les entreprises, elles, ont déjà l'image de demain. Elles font leur coupe sur des prévisions à 6 mois, pas sur ce que disent les journaux. Et la vérité, c'est que certaines entreprises commencent déjà à geler les salaires, à réduire les primes, à couper les formations. Tu crois peut-être que ce sont des mesures provisoires? Non, c'est le prélude. Mais ce qui va vraiment t'ouvrir les yeux, c'est ce que je vais te dire maintenant dans le point suivant. Parce que ton entreprise te parle déjà. Mais tu ne sais pas encore décoder les signes. Les signes avant-coureurs d'une vague de licenciements dans ton entreprise. Tu penses qu'un licenciement, ça tombe comme la foudre? Qu'un beau matin, on débarque dans ton bureau avec un carton à la main? Non, c'est plus subtil que ça, bien plus insidieux. Ils ne vont pas te le dire clairement, ils vont te le faire comprendre. Voici les premiers signaux d'alerte que tu ignores probablement. Tes heures supplémentaires disparaissent. On te retire des projets, sans raison valable. Ton manager devient distant, plus critique. On t'exclut des réunions stratégiques. On évoque la restructuration, la réorganisation, la mobilité interne. Les nouvelles recrues ont des contrats plus flexibles que le tien. On gèle les budgets formation, on reporte les augmentations. Et toi, tu te dis, c'est passager. Ça ira mieux après l'été.
Mais eux, ils savent déjà que ton nom est sur la liste. Et le pire, c'est que tu leur facilites la tâche en faisant l'autruche. Tu vas travailler, tu rentres chez toi, métro, boulot, dodo, tu ne fais pas de vagues. Mais pendant ce temps, le terrain s'effondre sous tes pieds. Si tu reconnais au moins 2 de ces signaux, écris-moi « Je suis dans le flou » en commentaire. Je te lirai. Il est temps de te réveiller. Parce que maintenant que tu commences à décoder les signes, il est temps de réagir. Immédiatement. Et dans la section suivante, je vais te donner un véritable plan de survie. Pas pour espérer, pour résister. Dans cette section, on aborde le 5e point. Ton plan de survie immédiat. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer les stratégies et les actions essentielles pour naviguer au mieux face aux défis immédiats. Reste avec nous pendant que nous détaillons les étapes cruciales pour assurer ta stabilité et ta résilience face à cette période difficile. Ce que tu dois mettre en place immédiatement pour survivre. Maintenant que tu sais ce qui se passe, la vraie question est, que vas-tu faire? Car si tu ne fais rien, tu seras le prochain sur la liste. Et tu ne pourras pas dire que tu n'étais pas au courant. Voici ce que tu dois mettre en place immédiatement. Premièrement, stop l'hémorragie. Coupe toutes les dépenses superflues. Les restaurants, les abonnements inutiles, les achats compulsifs. Tu ne te prépares pas à survivre en continuant à vivre comme si de rien n'était. Deuxièmement, constitue ton fonds d'urgence. Minimum 3 à 6 mois de dépenses fixes de côté. Pas en bourse, pas en crypto-monnaie, en liquide, maintenant. Quand tu perds ton emploi, les allocations chômage ne suffisent pas à payer un loyer parisien. Et il sera trop tard pour te plaindre. Troisièmement, documente tout. Évaluation, email, preuve de tes performances. Car lorsqu'ils chercheront une raison de te licencier, ils en inventeront une. Et si tu n'as rien pour te défendre, tu seras seul contre leur version des faits. Quatrièmement, mets ton CV à jour, même si tu ne prévois pas de partir. Chaque jour d'inactivité sur le marché du travail, c'est une compétence de moins que tu valorises. Teste le marché. Envoie ton profil. Vois ce que tu vaux vraiment. Tu penses peut-être que tu es correctement rémunéré? Tu pourrais découvrir que tu es sous-payé depuis des années. Cinquièmement, active ton réseau. Préviens tes contacts avant d'avoir besoin d'eux. Parce que personne ne pense à toi quand tu es au fond du trou. Mais tout le monde regrette de ne pas t'avoir aidé avant. Ce plan ne te garantit pas l'immunité, mais il t'évite l'humiliation de te faire prendre au dépourvu. Et si une seule de ces actions t'a interpellé, abonne-toi maintenant. Ce que je prépare pour la suite, tout ira encore davantage. Et maintenant que tu es prêt à agir, il reste un dernier point, le plus souvent négligé. Et pourtant, c'est celui qui détruit le plus de carrières en silence. Si tu ne fais pas ça, tu vas péter les plombs avant la fin de l'année. Tu peux avoir le meilleur plan d'action du monde. Tu peux avoir des économies, un réseau, un CV en béton armé, mais si ta tête lâche, tout s'écroule. Et tu sais pourquoi? Parce que tu vis dans un climat où chaque information est toxique. Tu passes ta journée à scroller sur Twitter, à lire des actus alarmistes, à entendre que l'économie va s'effondrer, que tout part en cacahuète, que le monde part en vrille. Et tu crois que tu peux absorber tout ça sans que ça te ronge? C'est n'importe quoi. L'anxiété devient ton mode par défaut. Tu n'agis plus. Tu n'anticipes plus. Tu subis. Et c'est là que le système te met KO. Même les plus compétents font un burn-out s'ils ne coupent pas cette spirale infernale. Tu veux une vérité qui pique? Les médias veulent que tu restes stressé. Un salarié anxieux négocie moins, il se bat moins, il accepte plus. Et c'est exactement ce que tu dois refuser. Voilà ce que tu dois faire. Coupe les notifications. Sélectionne une source d'infos fiable par jour, pas 12. Remets des choses simples dans ton quotidien. Sport, rituel, appel à des proches. Et surtout, arrête de te définir par ton job. Tu es plus que ton emploi actuel. Parce que si tu ne débranches jamais mentalement, tu ne verras même pas l'opportunité quand elle passera sous ton nez. Dis-moi dans les commentaires, quelle habitude mentale vas-tu changer dès ce soir pour ne pas sombrer? Et maintenant que tu as une vue d'ensemble, il ne te reste qu'une seule chose à faire. Le plus grand choc de 2025 ne se fera pas sentir sur les prix, mais sur toi. Oui, on te ment depuis des années. On t'a dit que si tu travaillais dur, si tu suivais les règles, tu serais en sécurité. Mais la vérité, c'est que le système n'a plus besoin de toi pour fonctionner. Il n'a plus besoin de loyauté. Il veut de la marge, de la flexibilité, de la docilité. Et ceux qui ne s'adaptent pas, il les élimine. Ce n'est pas l'inflation qui va te mettre à genoux. Ce n'est pas le prix de l'essence. C'est ta naïveté face à ce qui se passe. En 2025, le choc ne se fera pas sentir sur les prix. Le choc se fera sentir sur l'emploi, sur les gens, sur toi. Mais maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu sais, tu es réveillé. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Dis-moi dans les commentaires si tu vois déjà les signes dans ton entreprise, ou si tu connais quelqu'un qui a été licencié sans préavis. Je veux te lire. Et je te répondrai. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui pense être en sécurité. Ils ne te remercieront pas tout de suite, mais ils s'en souviendront. Et si tu veux vraiment commencer à te préparer intelligemment, clique sur le lien dans la description pour obtenir ton plan d'action gratuit.